Bien le bonjour et bienvenue sur Green Reset. Dans ces vidéos, je vais vous proposer une guidance particulière, basée sur votre chemin de vie. C'est une approche différente de celle de l'astrologie, mais elles sont aussi complémentaires et puis ça pourrait peut-être compléter des guidances que vous faites d'habitude avec l'astrologie. Dans tous les cas, si vous voulez connaître votre chemin de vie, je vous propose une vidéo qui explique comment le calculer et je vous demande aussi de faire preuve de discernement. Ce sont des guidances générales, elles ne pourront pas forcément vous parler, ni maintenant, ni pour tous les chemins de vie. Et donc voilà, faites preuve de discernement, vous êtes les seuls maîtres finalement de votre destin. Aucun médium, aucun tarologue, aucun cartomancien ne pourra vraiment vous dire la vérité, elle est à l'intérieur de vous. Et donc voilà, prenez ça comme un divertissement. Et moi, je vous souhaite une bonne guidance. À bientôt, ciao. Hello les chemins de vie 2 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de septembre 2024. Alors nous allons voir directement ce que les guides de l'univers ont comme message pour ce mois de septembre 2024 pour les chemins de vie 2. S'il te plaît, l'univers et mes guides, pouvez-vous me donner les messages pour le mois de septembre pour les chemins de vie 2, s'il vous plaît. Chemin de vie 2, septembre 2024, s'il vous plaît. Voilà, on va aller voir à la coupe déjà. Alors, 9 de bâton, vous vous sentez peut-être un peu harcelé, un peu au pied du mur, un peu montré du doigt, un peu en mode chasse aux sorcières, quoi. On vous accuse peut-être de choses voilà, vous avez mis de la motivation dans quelque chose, dans un projet, dans des relations, et puis vous vous sentez un peu mis au pied du mur, quoi, comme on voit bien sur cette carte. Ensuite, en d'autres decks, vous avez le 10 d'épée. Vous voulez certainement en finir avec cette situation, ça vous pèse mentalement, vous en souffrez. Donc, sans doute que vous voulez mettre un terme à tout ça. Et donc, on voit ici une personne âgée qui est, bon, sans doute peut-être morte. Et donc, voilà, les épées, c'est le mental qui en peut plus, quoi. Avec un 10, on arrive à la fin. Et potentiellement, je vous le souhaite, parce que si on est dans un œuf de bâton et qu'on se sent vraiment au pied du mur et qu'on est accusé de tout et que voilà, notre passion, notre fougue a été mise à rude épreuve et que maintenant on n'en peut plus, avec un 10 d'épée et un 9, on arrive quand même de toute façon sur la fin d'un cycle. Donc quelque chose qui se termine et pour un soulagement en tout cas. Allez, on va aller chercher une carte pour votre état présent, hein, qu'est-ce que vous vivez actuellement. Une carte pour le blocage, une carte pour votre passé récent, une carte pour ce que vous avez en conscience, une carte pour ce que vous avez d'inconscient, votre futur proche, votre défi, crainte, challenge, espoir, les énergies extérieures, votre conseil et le résultat potentiel final. Voilà. Allez, on va retourner tout ça et après, je vous dirai ce que les cartes me communiquent comme message. Donc, dans votre état d'esprit actuel, vous avez le monde, qui correspond bien aussi à une fin de cycle, à un redépart, à un nouveau départ. Dans votre blocage, vous avez un as d'épée. Dans votre passé récent, un 2 de coupe. Dans ce que vous avez en conscience, l'impératrice. Dans l'inconscient, vous avez un 6 d'épée. Dans votre futur proche, un cavalier de coupe. Dans votre défi, challenge, espoir, une reine de coupe. Dans votre énergie extérieure, une reine de denier. Dans votre conseil, un 9 de coupe. Et dans le résultat final, un valet de bâton. Alors, beaucoup de personnages. Je pense qu'il y aura beaucoup d'interactions avec des personnes de votre entourage. Hein. Si ce n'est pas vous,
Les cartes de course, c'est en général des personnes physiquement existantes, hein. Donc, possible que le tirage vous parle quand je vous passerai les cartes en revue. Alors, le monde, dans votre état d'esprit actuel, vous avez appris des choses. Je pense que les événements qu'on a vus à la coupe, 9 de bâton, 10 d'épée, vous ont appris, vous ont donné des enseignements. Avec le monde, on termine quelque chose aussi. On a un aboutissement de quelque chose, que ce soit dans une relation. J'ai l'impression que c'est plutôt dans une relation parce qu'il y a beaucoup de couples quand même dans le tirage. Et donc, peut-être que vous passez à une étape supérieure, peut-être un mariage ou peut-être une naissance, parce qu'on a quand même l'impératrice aussi qui apparaît. Et donc, peut-être aussi, ouais, effectivement, une naissance, un bébé attendu qui n'a pas spécialement été facile à avoir. Peut-être qu'il y a eu des difficultés. Est-ce qu'avec le 9 de bâton et le 10 d'épée, ça peut aussi vouloir dire que ben, vous avez mis beaucoup d'efforts pour que ça arrive, que ça se passe? Parce que tout n'était pas spécialement peut-être aligné, ou qu'il y avait des problèmes physiques ou médicaux. Voilà, je ne parle pas du médical, mais bon, ça peut parler de ça aussi. Et avec le monde, ben, on y arrive. On arrive à cette consécration, quoi, finalement. Alors, ça peut parler aussi de voyage. euh, vous allez vous déplacer pour peut-être pour votre projet. Moi, j'ai plutôt l'impression ici, avec, avec toutes ces cartes de coupe qui arrivent et beaucoup de personnages que ouais, il y a quelque chose comme une naissance. Alors si c'est pas une naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'un projet ou d'un nouveau travail ou d'un nouveau lieu de vie. Parce que voilà, du coup, le monde bah, prendrait aussi plus de sens dans le sens où il y a ce déplacement, un déménagement par exemple. Là où ça me fait penser il y a peut-être une naissance ou en tout cas quelque chose qui démarre avec beaucoup d'amour, d'émotions, de joie. C'est que dans votre passé récent, bah, vous avez un 2 de coupe, où donc là, en fait, bah, on célèbre. Peut-être que vous êtes marié il y a pas longtemps, peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un, peut-être que vous êtes passé à une étape supérieure dans une relation. Ça peut vous parler de ça aussi, parce qu'avec le 2 de coupe, bah, on s'unit. Chacune des parties met toutes les choses en place, mais fait le déplacement pour qu'on se rencontre. Et donc, on voit bien ici, il y a une union. Donc, peut-être que dans votre passé vraiment récent ici, ben, vous avez acté le fait que ben, vous vous mettiez en couple. Peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes fiancé, ou que si ça fait longtemps que vous êtes avec une personne, si vous ne l'avez pas rencontré récemment, ben, vous êtes passé à une étape supérieure dans la relation. Alors, de ce qui peut vous bloquer par rapport à ce monde, c'est un as d'épée. Et donc, c'est d'accepter aussi qu'il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles choses. Et forcément, quand on démarre un nouveau projet, quand on est, ne fût-ce que quand on se met en couple ou qu'on officialise quelque chose, et forcément, notre manière de voir les choses, elle sera plus tout à fait pareille. Parce que si on a été, par exemple, longtemps célibataire ou qu'on a fréquenté quelqu'un, mais que du coup, on a décidé de vivre ensemble, ben, les choses vont changer forcément. Et avec le monde, les choses changent, les choses évoluent, les choses bougent. On a terminé un cycle. On l'a bien vu déjà à la coupe avec le 9 de bâton et le 10 d'épée. Et l'as d'épée ben, vous dit maintenant c'est un renouveau, c'est quelque chose de nouveau. Ce qui peut un peu vous bloquer parce que en fait, voilà, mentalement, vous vous dites peut-être je vais perdre des habitudes ou comment je vais faire parce que voilà, avant j'étais tout seul et ça me convenait bien. Euh, il y a forcément des choses qui vont changer, une nouvelle manière de voir les choses et de communiquer forcément, parce que quand on s'unit avec quelqu'un, que ça soit sentimental, juste relationnel, amical, dans un travail ou voilà, quel que soit le type de relation que vous allez rencontrer, ben forcément on partage des idées, on a peut-être aussi une autre manière de les communiquer et d'avoir un autre point de vue. Et donc l'As d'épée, c'est un nouveau potentiel, c'est quelque chose qui vient à vous, euh, une nouvelle lucidité, une nouvelle vraiment manière de voir les choses et de les communiquer. Et donc voilà, peut-être que vous avez une petite résistance, je pense pas bien méchant, parce que bon, vous avez quand même globalement des belles cartes hein, qui sortent ici, de très belles cartes. Et donc voilà, ça pourrait un peu vous bloquer, parce que forcément, ben, on va devoir faire autrement, communiquer autrement, parler déjà avec une autre personne si voilà, c'est une relation,
ou si c'est un nouveau travail. Et donc, il y a des nouvelles idées, des nouvelles communications qui sont dans l'œuf, qui sont prêtes à germer avec un as d'épée. Il est là. Il demande à grandir et à se multiplier, quoi. Dans votre conscient, vous avez l'impératrice. Donc, je pense que dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau départ, nouveau projet, vous prendrez vraiment comme ça vous parle, hein. Ça dépend vraiment de votre cas de figure. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées seront dans la barre de description. En tout cas, si ça vous parle de manière générale, avec l'impératrice en conscience, ben, on a envie de le chouchouter, ce projet. On a envie de le materner. Même si vous êtes un homme, hein, on a envie que ça se passe bien, de le protéger, d'avoir tous les instincts maternels, quoi. Donc c'est pour ça que je parle aussi de naissance, si ça vous parle, si vous avez, et si c'est le cas, ben, félicitations à un bébé en route. Mais voilà, avec votre conscient, l'impératrice, on a envie de bien faire les choses, d'accueillir ce nouveau projet ou cet enfant dans les meilleures conditions qui soient pour le protéger, le materner, le nourrir, le vêtir. C'est la mère nourricière, l'impératrice, quoi. Et elle a toutes les qualités d'une femme, et même, encore une fois, si vous êtes un homme, pour justement se mettre dans cette énergie-là, dans cette ambiance-là, quoi. Alors, ce qui est inconscient pour vous, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a une question aussi de déplacement, de déménagement, même si c'est pas physiquement, c'est encore une fois dans l'aspect mental, une nouvelle manière de voir les choses, parce qu'en fait, dans votre inconscient, vous avez un 6 d'épée. Et donc, dans le 6 d'épée, on voit bien qu'il y a une embarcation, un bateau, et en fait, on voyage. On laisse des choses derrière soi, parce que déjà, elles ne nous conviennent plus, mais surtout, on n'est plus dans les mêmes énergies, on focalise plus notre attention sur les mêmes choses, sur les mêmes intérêts, sur les mêmes amis, sur les mêmes relations. Voilà, il y a tout un tas de choses qui vont devoir évoluer et changer par rapport au monde, au 10 qu'on a vu et au 9 à la coupe, bah, qui terminent quelque chose et qui vont démarrer autre chose. Avec un 6 d'épée, et c'est pour ça que je pense que l'as d'épée devient un peu en blocage, c'est parce qu'en fait, vous n'en avez pas spécialement conscience qu'il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer, que vous allez peut-être vous éloigner. Et encore une fois, si c'est pas physiquement, c'est au moins de manière dans les communications. On va peut-être plus forcément avoir les mêmes relations, les mêmes amis, les mêmes connaissances, parce que s'il y a des choses qui bougent, si on met un nouveau projet en place, si on a un enfant, ben forcément, il y a des choses qui évoluent. Et par exemple, si on a des amis qui sont en couple mais qui n'ont pas d'enfants, ben on ne partage plus vraiment les mêmes intérêts, les mêmes choses, on sort plus de la même manière. Voilà, donc il y a des choses qui vont évoluer, qui vont bouger, qui vont changer. Si pas physiquement de place, ou si c'est pas vous qui bougez, ben il y a des choses qui vont devoir ouais, évoluer, que vous allez quitter, que vous allez finalement faire ce voyage, même si pour vous, c'est un peu encore inconscient pour vous. Alors, dans votre futur proche, vous avez un cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, ça peut être aussi une femme, mais c'est quelqu'un qui se déplace, qui se met en mouvement. Et donc, ça me rejoint encore cette idée de rencontre, d'union, de partage. On passe à une étape supérieure parce que le cavalier de coupe, il avance, il se met en route, il est guidé par ses émotions, par l'amour, par la joie, par tout ce qui va le faire vibrer haut. Et ici, il arrive dans votre futur après le monde et après un 2 de coupe, parce que je pense que vous allez mettre toutes vos émotions dans ce projet, que ce soit pour accueillir un enfant, pour déménager, pour avoir un nouveau travail, ou etc. Ben, vous êtes animé par vraiment la joie, le plaisir. Voilà aussi, une notion de plaisir, de se dire tout ce qui m'arrive là, tout ce que j'ai déjà traversé et que je passe maintenant à une étape supérieure, ben, j'ai envie d'y aller franco et de m'élancer là-dedans, quoi. Et votre défi, ben, ça va être de passer de ce roi de coupe à cette reine de coupe. Donc le cavalier, il peut être encore un peu parfois, peut-être un peu brusque, un peu maladroit. Il y va, il a des sentiments, il a déjà plus de maturité que le valet, qui lui va être plutôt naïf, mais le cavalier, il va parfois être un peu brusque, peut-être un peu rude.
La reine de coupe, non, elle a stabilisé tout ça, elle connaît très bien, et donc elle connaît très bien ses émotions, elle les a vécues. Et ce qui me fait vraiment dire que ben, dans ce nouveau projet, cette nouveauté qui va arriver pour vous, ce bilan après le monde et après peut-être une étape de votre vie que vous avez franchie, ben, vous allez vous installer émotionnellement dans quelque chose qui vous convient, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. Donc voilà, une super bonne carte, vous me direz si ça vous parle et si ça vous parle d'un projet en particulier. Et puis dans les énergies extérieures, vous avez une reine de denier. Alors elle n'est pas spécialement dans l'émotion, elle est plutôt dans le confort, dans la stabilité, mais avec une reine de coupe et l'impératrice, je me dis que bon voilà, si je prends l'exemple, mais si vous êtes en couple et que vous voulez passer à une étape supérieure ou vous voulez vous engager, eh ben, il y a quelqu'un qui va être plutôt dans l'émotion et l'autre personne qui sera peut-être aussi un peu dans le confort, le matériel. Et en fait, c'est pas plus mal parce que si vous accueillez par exemple un enfant avec cette énergie d'impératrice, l'impératrice, je pense qu'elle combine un peu les deux. Elle a l'amour maternel, mais elle va aussi s'occuper du confort matériel. Donc, je sais pas si j'ai dit deux fois matériel, émotionnel, j'ai bugué là. Bon, bref, la reine de coupe, reine de denier, super bonnes énergies qui, pour moi, vont vraiment très bien avec l'impératrice, qui, elle, combine un peu ces deux énergies-là de je donne de l'amour, parce que j'en ai et je sais comment le donner, parce que voilà, j'ai l'expérience, hein. Et en même temps aussi, bah, je m'assure que ma famille, mon foyer, que mes relations soient comment, dans un certain confort aussi matériel, quoi, que j'ai une maison, une chambre, des jouets, des habits, tout ça pour accueillir un enfant si c'est votre cas, quoi. Donc voilà, super belles énergies. Ensuite, dans votre conseil, ben, c'est un œuf de coupe. Donc c'est aussi de vous dire, avec le 9 de coupe, que vous êtes heureux, mais aussi individuellement. Alors, c'est très bien parce que jusque maintenant, là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe plutôt en famille, en couple, en relation. Et en même temps, ben, le conseil du jeu, c'est de vous dire que non seulement si vous êtes ce cavalier de coupe et que vous allez passer en reine de coupe, ben, vous avez toute l'énergie en vous pour vous dire, voilà, émotionnellement, moi je suis stable, je suis heureux, je peux être heureux tout seul. Et d'ailleurs ici, alors on voit une tablée derrière, mais la personne finalement, elle lève son verre toute seule. Ce qui veut dire qu'en fait, elle est contente d'avoir d'autres personnes avec qui partager à côté d'elle. Et en même temps, ben, on est équilibré, on se sent heureux déjà seul. On n'a pas besoin des autres finalement pour se sentir heureux, dans le plaisir, dans la joie. Et en même temps, ben, si on peut le partager avec d'autres, c'est bien aussi. Mais ça veut dire que d'un point de vue vraiment individuel, ben, vous êtes bien, vous êtes stable, hein, vous êtes dans cette énergie. Votre défi, ça va être de passer de ce cavalier de coupe, donc un peu encore foufou, mais dans une énergie plus stable de reine de coupe qui maîtrise très bien tout ça et qui, elle, peut être heureuse quoi qu'il arrive, quoi, dans tous les cas, hein. Même si ben, dans une relation, on ne fait pas tout le temps les choses en même temps et on ne partage pas tout exactement, les mêmes activités, les mêmes passions, mais on peut aussi se dire, voilà, des fois, je prends du temps pour moi, juste pour prendre soin de moi, quoi, pour prendre soin de vous, individuellement. Et tout ça, toutes ces belles énergies, parce que c'est quand même un beau tirage, bah, va vous amener dans une énergie de valet de bâton. Alors, on a eu les coupes, les deniers, on a très peu d'épées, hein, finalement, et encore pas les pires dans les épées, parce que les épées c'est le mental et des fois ça nous prend bien la tête. Donc vous avez quand même des belles cartes aussi en épée. Et puis en fait tout ça, une fois que vous allez bah, aligner toutes vos émotions, que vous allez mettre en place peut-être avec l'aide de quelqu'un, et c'est que cette reine de denier, une certaine stabilité cet aspect maternel de l'impératrice, ben, et peut-être aussi ça va vous éveiller un nouveau feu, une nouvelle passion, peut-être pour découvrir justement un instrument de musique ou quelque chose que vous avez toujours peut-être voulu ou avoir envie de faire. Mais donc en fait, comme ça va vous rendre stable, il va y avoir une certaine stabilité et que vous allez changer pas mal de choses dans votre vie avec le monde qui termine un cycle
et des nouveautés, eh ben, peut-être que ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à une nouvelle passion, ou en tout cas quelque chose qui anime vraiment votre motivation, votre feu intérieur. Avec le valet, c'est tout jeune, c'est un potentiel, mais peut-être qu'en faisant évoluer les choses, en les ayant un peu, mais j'ai une bégaye, en ayant un peu incubé ces bonnes vibrations, hein, de bonheur, de joie, de plaisir, peut-être à deux, eh ben, on va se rendre compte qu'on a aussi ben, la motivation, l'envie, le feu intérieur pour se lancer dans quelque chose aussi qui est encore un potentiel, mais qui vous mettrait, qui vous donnerait envie de vous lever le matin, quoi, qui vous motiverait. D'accord? Voilà, en tout cas, ben, les chemins de vie 2, c'est un super beau tirage. N'hésitez pas, si ça vous parle, à me mettre en commentaire en quoi ça vous a parlé, de partager un peu votre expérience, de liker la vidéo, de vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!